Gérald, quand on avait discuté, il m'avait dit ça serait bien que tu fasses une petite intervention sur la viralité. Et je lui avais dit effectivement ça peut être cool, mais on a senti une évolution aussi sur le marché et on s'est dit, vu que dans la salle il n'y a que des infopreneurs, des personnes dans le coaching et dans les prestats de services, bah, je pense qu'il y a un angle qui sera encore plus intéressant à aborder que juste purement la viralité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet de cette conférence, c'est donc la viralité est morte. Bienvenue dans l'ère des personal media company. Et l'idée de cette conférence, du coup, c'est juste de vous faire une prise de conscience peut-être sur comment industrialiser aujourd'hui votre contenu pour devenir une figure d'autorité à l'ère de l'IA. Donc pour ça, je vais commencer par une question extrêmement simple. Est-ce que toutes les personnes qui créent du contenu peuvent se lever, s'il vous plaît? Justement. On va pas faire de sport, mais c'est juste pour vous réveiller un peu, c'est le truc. Est-ce que tous ceux qui, du coup, pensent que créer du contenu, c'est encore un avantage concurrentiel, peuvent juste faire un grand mouvement de bras en arrière, s'il vous plaît? Ça, c'était juste pour vous réveiller un petit peu. Bah, moi, en étant... C'est bon, vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. C'était juste histoire de se réveiller après la pause repas. Pour avoir du coup cofondé une agence de personal branding où on approche maintenant les milliards de vues et avoir fait plus de centaines de milliers d'abonnés, eh ben, je pense que non. Aujourd'hui, créer du contenu, c'est pas du tout un avantage concurrentiel. Absolument pas. Je mens. C'est normal, on a un influenceur ici juste là. En plus, il est en train de penser à se reconditionner. Dans l'idée, pourquoi? C'est simple, c'est que dans votre marché, je suppose qu'en fait, tout le monde crée du contenu. Absolument tous vos concurrents en créent. Et du coup, c'est pas vraiment un avantage concurrentiel, de la même manière qu'avoir un site internet en 2005, bah, c'était bien. Avoir un site internet maintenant, bah, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, c'est un peu la même démarche et c'est ce que je veux essayer de vous montrer aujourd'hui. C'est que créer du contenu, bah, c'est bien sympa, mais c'est pas ce qui va vous aider aujourd'hui à faire du biz. Et d'ailleurs, je pense que souvent, on amène vraiment sur... en fait, on vous a toujours... Je pense qu'on nous emmène, nous, prestataires de services, coach, sur le mauvais problème. Souvent, on vous dit, OK, il faut en créer toujours plus. Il faut commencer à multiplier les formats pour être visible. Sauf que vous n'êtes pas influenceur, quoi. Vous avez autre chose à foutre, vous êtes des dirigeants d'entreprise, et souvent, vous avez autre chose à foutre que de créer du contenu. La deuxième problématique, c'est que souvent, notre content, on le voit vraiment comme un système d'acquisition. Du coup, souvent, c'est une entrée de tunnel. Et on se dit, en fait, on s'en fout. Tant que ça rentre des leads, let's go, on balance, on balance, on balance. J'entends. Le troisième mauvais problème, entre guillemets, c'est que comme on n'a pas arrêté de l'aborder sur ces 2 jours, et même depuis, je pense, plusieurs mois, c'est que le marché il est de plus en plus sophistiqué, grosse crise de la confiance. Et pour signer, vous le savez, ben, il faut une multiplication des points de contact. 6, 7, 8, voire plus. Donc vraiment, grosse crise de la confiance. Du coup, l'enjeu aujourd'hui, et Julien l'a très bien dit hier, c'est qu'en fait, la vente aujourd'hui, c'est de la confiance. Et aujourd'hui, les gens, ils vous achètent vous. Donc l'enjeu du contenu, notamment de la création de contenu, c'est plus d'aller chercher de la viralité, c'est plus d'aller chercher des vues, c'est plus d'aller chercher tout ça. C'est vraiment de comment je fais pour que ma création de contenu devienne des actifs de confiance. Comment je fais pour que chaque pièce d'élément que je produis devienne un actif d'autorité. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et la petite différence qu'il y a entre du coup de la viralité, de la visibilité et de l'autorité, c'est que la visibilité, c'est un flux. Ça passe, ça disparaît, vous le voyez sur vos ads, vous le voyez sur vos contenus, ça passe, ça disparaît. Ok, très bien. Un actif d'autorité, ça reste. Et vous le savez, vous avez tous des business. Ce qui est incroyable dans l'autorité, c'est que ça joue sur absolument tous les éléments de votre business. Ça joue sur l'acquisition, ça joue sur le closing, ça joue sur le delivery, ça joue sur toutes les parties. Pourquoi? Parce que quand vous avez développé votre autorité, vos coûts d'acquisition ils baissent. Je pense que les médias buyers, je me mets dans votre team contre Flavio, non, vous savez très bien que les coûts d'acquisition ils baissent quand la personne elle est représentée comme une référence. Vous savez très bien que c'est beaucoup plus facile de réchauffer vos audiences quand vous êtes une figure d'autorité. Au niveau du closing, je pense que les closers du coup ils peuvent le dire aussi. Quand ton prospect il arrive et qu'en fait il sait déjà à qui il achète, qu'il a confiance en la personne, franchement, il n'y a plus qu'à mettre les formes et à choisir un peu entre guillemets l'offre. On l'avait dit, c'est pas seulement c'est plus des commerciaux, c'est vraiment des closers. Théoriquement ça va, c'est ça. Le sujet à dire, c'est un peu tranquille.
Je ne reprends que tes propres mots de hier. Euh, L'impact également, c'est sur le prix. Vous savez très bien que quand vous augmentez votre autorité, bah, vous pouvez multiplier vos prix par 1, 2, 3, 4, 5. Nous, on a des clients qui ont fait jusqu'à x30 sur leur prix grâce à l'autorité. Donc, il y a quand même un sacré impact. On le sous-évalue souvent, mais ça influe aussi sur le recrutement, donc sur la partie delivery. Franchement, quand tu es une figure d'autorité, tu attires vraiment des meilleurs profils aussi à toi. Les personnes veulent travailler avec toi, veulent te côtoyer. Et donc, forcément, ben, la qualité de ton delivery, il augmente, etc. etc. Et bien sûr, quand vous êtes une figure d'autorité, vous avez beaucoup plus d'invitations, de sollicitations, de propositions, de partenariats, et même dans une logique de développement entrepreneurial, c'est quand même beaucoup plus efficace et ça vous ouvre un paquet d'opportunités. Donc ça, c'est un peu, on va dire, je dirais, l'enjeu. Et du coup, on s'est vraiment posé la question de se dire, mais ok, si l'autorité, c'est aussi importante, si l'autorité, ça permet de faire tout ça, comment on fait factuellement pour devenir une figure d'autorité? Comment on fait quand tout le monde te promet de devenir le numéro 1 de ton secteur? Comment tu fais pour faire ça factuellement? Et en fait, c'est là qu'on a, on a réussi à, je dirais, créer ce qu'on appelle, nous, l'équation de l'autorité. Donc, bon, il y en a, je vous l'ai déjà teasé, vous m'en avez déjà posé la question, et il y en a plusieurs qui le connaissent, mais aujourd'hui, c'est quoi l'équation de l'autorité? C'est extrêmement simple. Pour être une figure d'autorité, c'est expertise multipliée par légitimité, multipliée par visibilité. Et vous êtes obligé d'avoir les trois. Et c'est une multiplication entre les différents actifs. Exemple très simple, si vous n'avez pas un des trois, tout s'écroule. Pourquoi? À votre avis, vous êtes quoi si vous avez l'expertise, mais vous n'avez pas le reste? Ouais, donc du coup, fais-moi un exemple. Qu'est-ce que tu peux être comme profil, par exemple? Exactement. Tu es le chercheur, tu es le prof à la fac, tu es super calé dans ton métier, mais même tes élèves, ils s'en foutent de ce que tu dis, quoi. Ok. Tu as de la visibilité, mais tu n'as pas d'expertise, tu n'as pas de légitimité. Tu es quoi? Un influenceur. C'est cool, mais ici, on vend tous des accompagnements ou des services à plusieurs milliers d'euros. Ça marche pour un PDF, ça marche pour plein d'autres choses, mais ça ne marche pas forcément pour des accompagnements à plusieurs milliers d'euros. Et le dernier, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez de la légitimité, mais que vous n'avez pas d'expertise, par exemple? Vous êtes quoi? Vous êtes une fraude. Donc clairement, ouais, on est clairement là-dessus. Tu peux être un politique, tu peux être ce que tu veux. Exactement. Donc, une fois qu'on avait ce constat-là, on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qui compose maintenant cette autorité? Et donc, je vous ai mis quelques éléments aussi sur les slides. Mais en fait, on a essayé de chercher, OK, quels sont tous les éléments qui augmentent l'autorité. Donc, vous avez tout. Hein. Bien sûr, vous avez votre contenu, l'audience, newsletter, les podcasts, YouTube, LinkedIn, etc. Le fait d'avoir écrit un livre, d'être invité à des conférences, de faire des podcasts, de passer à la télé, études de cas, enfin bref, d'être référencé sur les géos, d'avoir des frameworks, des méthodes nommées, enfin, plein d'éléments. Franchement, la liste, elle est colossale, donc je ne vais pas toute vous la faire. Et ce qui nous a en fait vraiment étonné, c'est qu'on en parlait encore hier, tu parlais de facteurs endogènes et de facteurs exogènes. Finalement, malgré qu'il y ait tous ces différents types d'actifs pour développer son personnel média, son personnel média et du coup son autorité, et factuellement, globalement, il n'y a que sur la création de contenu qu'on a le pouvoir d'agir en tant qu'entrepreneur. Et c'est assez fou. Et ce qui est dingue, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, c'est que souvent, c'est le premier palier pour aller débloquer quelques petits trucs qui vont permettre d'atteindre des niveaux supérieurs. Aujourd'hui, qui a déjà été en contact avec un agent d'auteur ou une maison d'édition? Ok. Quel est l'un des éléments qui demandent ou qui regardent à chaque fois et pourquoi ils vous ont contacté? La taille de votre communauté. Donc en fait, de la même manière, ceux qui sont passés sur des podcasts, qui ont été invités à des conférences, qui ont été invités sur des éléments comme ça, pourquoi vous avez été invités? Souvent parce qu'il y avait un petit crossover d'audience, parce qu'ils savaient que si vous invitez, vous allez aussi apporter votre audience, etc., etc. Donc les autres éléments, ceux que je viens de décrire, c'est sûr qu'il y a un vrai impact et c'est souvent des éléments d'autorité qui sont beaucoup plus forts. C'est beaucoup plus fort d'être passé à la télé, de ce qu'on disait hier avec Mohamed, d'avoir fait l'Olympia, d'avoir des affiches, etc., enfin, d'avoir plein de choses. Mais souvent, on n'a pas la main dessus. Du coup, la question, c'est comment on fait pour réussir à faire ça, quoi. Et ce qui est assez fou,
c'est qu'aujourd'hui, on est tous entrepreneurs et on a des systèmes pour l'acquisition. On a des systèmes pour le delivery. On a des systèmes pour le closing. Mais on n'a pas de système pour notre autorité. Qui ici a un vrai système qui est basé, qui sait que bam, ça développe l'autorité, c'est bon, c'est réglé? Personne. Et ces systèmes, aujourd'hui, ils sont possibles, ils sont rendus possibles grâce, effectivement, par l'IA, par tout ce qu'on a réussi à voir. En vrai, tu as fait une super démonstration hier avec tout ce qui était possible de faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut réussir à créer des systèmes qui soient extrêmement efficaces. Et on a cette évolution de l'IA qui rebalaye toutes les cartes. Et en fait, de l'autre côté, on continue de créer notre contenu, de créer notre personal branding de manière ultra artisanale. Et du coup, tout le monde se fait un peu déposséder à devenir en fait, le propre opérateur de sa production en fait, de contenu. Donc, tout à l'heure, en vrai, ça m'a fait sourire, mais c'est vrai qu'on se partageait des tips de « Ok, tu utilises quelle application pour le montage ? Ok, en fait, je prends mon temps pour rédiger mes scripts, ensuite, il faut que je les tourne, ensuite, il faut que je les monte, ensuite, ceci, ensuite, cela. » Ok, ça prend beaucoup de temps. Mais souvent, ce n'est pas votre job et ça empiète sur votre travail réel et surtout sur votre compétence forte. Parce que c'est qu'un outil parmi plein d'autres, mais ce n'est pas votre expertise là où vous êtes vraiment fort, quoi. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, mais comment je peux me concentrer sur le jus de cerveau, sur vraiment cet élément différenciant, ce petit truc que j'ai mon expertise, pour que ça soit justement fait de manière extrêmement prolifique, avec beaucoup de volume, et justement arrêter de faire ça de manière artisanale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette conférence, elle s'appelle « Le personal branding est mort, place à la personal media company ». C'est parce que aujourd'hui, il faut qu'on arrive à transformer notre personal branding qui est artisanal en un système d'autorité qui nous permet justement de produire de l'autorité à l'échelle. Et ça, c'est grâce aussi à l'IA et à tout ce qui est possible, c'est comment je fais pour réduire la charge minimale en termes de temps, d'investissement, de tout ce que je peux faire, en un maximum d'assets d'autorité que je développe. Et pour que chaque élément, du coup, devienne vraiment un actif qui, comme n'importe quel actif, capitalise dans le temps, se développe, devienne une preuve, un levier, etc. Donc, l'idée, c'est de passer de l'artisan au contenu productisé. Et pour ça, j'ai voulu vous montrer deux types d'exemples qui permettent de faire ça. Un de Matt Gray. Je ne sais pas, qui connaît Matt Gray ici ? Ok. Matt Gray, pour le contexte, c'est une énorme machine en termes de contenu. C'est un gars qui, je ne sais plus combien fait de chiffres à l'année, mais on parle en valorisation, je crois qu'on est sur du milliard, non, si je ne dis pas de conneries. Je crois que c'est sur peut-être en business cumulé depuis le début, je pense. Parce qu'il avait vendu les boîtes de CBD et tout aussi au Canada. Bon, je ne sais plus le chiffre. Bon, en tout cas, grosse machine. Toute petite team. Et surtout, c'est ce qui vend aussi, c'est de la création de contenu productisé. Donc, par exemple, je vais vous donner cet exemple de Personal Media Company. Lui, le concept, c'est vous êtes dirigeant, vous faites un vocal de 30 minutes par mois et ça vous crée quasiment tous vos contenus. Donc, lui, sa promesse, c'est je me balade dans les champs, je fais mon vocal, ça part et ça crée mon contenu. OK. Donc, comment il fait ça ? En fait, aujourd'hui, tout part de ce vocal. Donc, tout part vraiment du jus de cerveau de l'entrepreneur, de sa zone de génie. Et une fois qu'il a fait le vocal, OK, ce vocal-là va être transcrit vraiment mot pour mot. On cherche vraiment la transcription pour garder l'essence même de la personne. Et ensuite, à partir de ce document-là, va sortir 12 newsletters. Ces 12 newsletters vont générer les 12 scripts de vidéos YouTube. Ces 12 vidéos YouTube vont générer 72 Reels. Et ces 72 Reels vont après, donc bien sûr, être multipliés cross-platform sur TikTok, YouTube, etc. Tout ça. Et en plus de ça, post sur LinkedIn, post sur X, post sur Thread. Ça, c'est sa promesse, entre guillemets. Moi, je trouve qu'il oublie juste une petite partie, c'est sur le tournage, parce qu'effectivement, quand il y a les scripts, faut quand même tourner et lire ces scripts-là. Mais factuellement, ça passe extrêmement vite. Et donc, globalement, il considère qu'il met une demi-journée après pour tourner ses vidéos YouTube qui vont être décomposées partout. Donc, c'est 30 minutes de vocal plus une demi-journée qui va permettre de choper ça. Et là, on a du coup quand même un entrepreneur qui peut consacrer tout le reste de son activité à son biz et pas à sa création de contenu. Et pourtant, se retrouver avec 150 contenus qui est créés par mois, quoi.
Donc ça, c'est un format comment dire, de média compagnie. J'ai oublié que, pardon, je sais pas si le vocal partait en newsletter. C'est bon? Si, c'est OK. Le deuxième système, c'est celui que nous, on a mis en place au sein de l'agence, c'est qu'on part de l'interview filmée. C'est-à-dire qu'on va partir d'une demi-journée, grosso modo, de tournage, une seule session. Et pareil, en fait, de la même manière, on va réussir, avec une production qui est industrialisée, à créer plus de 350 contenus par mois pour du coup, réussir à produire de manière en masse cette création de contenu, ces actifs d'autorité. L'idée, c'est pareil, c'est que ça veut dire qu'en seulement 3-4 heures, en fait, le dirigeant, il a absolument toute son autorité qui se met en place petit à petit pour développer justement son autorité. Ça, c'était les deux modèles que je voulais du coup vous montrer aujourd'hui. L'idée dans ce côté de Personal Media Company, c'est de réussir à partir du format brut dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Il y en a, c'est l'écrit. Il y en a, c'est la discussion. Il y en a, c'est, entre guillemets, l'idéation. En fait, c'est juste de réussir avec les outils d'aujourd'hui, de productiser de manière complètement abusée sa création de contenu pour pas se retrouver seulement dans « Ok, je le fais de manière artisanale et en fait, ça me bouffe 3 jours par semaine et j'en peux plus et j'avais pas le temps de faire tout le reste. » Et du coup, ma croyance fondamentale, c'est que hier, on construisait des systèmes d'acquisition. Demain, on va créer des systèmes d'autorité. Et ceux qui, justement, réussiront, ce ne sera pas ceux qui créeront plus de contenu, parce que ça, tout le monde pourra le faire avec l'IA, mais ce sera ceux qui construiront le meilleur système productivisé d'autorité. Je vous remercie. Vous m'avez donné chaud. Je t'ai rempli ton verre. Merci. C'est bon. Les amis, est-ce qu'il y a des questions pour Yann? En tout cas, merci. Le début, on se le faisait la réflexion avec Jean, t'as éclairé beaucoup de trucs. C'était très très pertinent. Merci. Avec plaisir. Questions, les amis? T'as dit quoi? C'était en mieux, mais... Non, mais en fait, le cadre qu'il a posé, c'est devenu une évidence et ouais, ça fait du bien de le rappeler. Et à la fois, c'est fou comme tout passe par là et on a autre chose à foutre. Tu vois, c'est complètement paradoxal, quoi. Et surtout l'équation. En fait, l'équation, elle est super intéressante. Et je t'avoue que l'anecdote de hier, on se donnait des tips sur savoir quelle application de montage on utilisait. Et en fait, de voir que j'étais giga enthousiaste à parler de ça, j'ai eu un petit problème d'orgueil après, en me disant putain, je devrais pas parler de ça, quoi. Clairement. Merci. Moi, j'avais une question par rapport justement à la question de l'autorité. Ouais. Sur travailler la visibilité, je vois, travailler l'expertise aussi. Pour travailler la légitimité, qu'est-ce que tu conseilles? Ok. En fait, si tu regardes bien, l'expertise, globalement, ok, tu l'as toi, mais factuellement, ça va se transformer par les preuves que tu peux apporter. Donc, c'est quels sont les éléments que tu peux donner, montrer, qui va renforcer ta crédibilité. Okay. Sur la partie de légitimité, c'est qu'est-ce que les autres vont pouvoir dire de toi. Qu'est-ce que les autres vont pouvoir te donner. Donc, par exemple, il va y avoir 1000 choses. La légitimité, ça va être en fait, c'est tes reconnaissances de tes clients, de tes pairs, d'organismes de ton secteur. Imagine, tu as un prix de l'innovation, j'en sais rien, ça renforce ta légitimité. Tu as 400 avis clients, ça renforce ta légitimité. Tu as écrit un bouquin, ça renforce ta légitimité. Enfin, le bouquin, en vrai, c'est plus dans l'épreuve, factuellement. Mais si ton bouquin est repris et c'est cité par d'autres personnes, ça renforce ta légitimité. Je viens de vous parler de l'équation de l'autorité. Si demain, quand vous parlez de visibilité, d'autorité, vous dites hey, il y a l'équation de l'autorité qui est faite par Yann Second, franchement, moi, du coup, ça me légitimise de ouf. De la même manière que l'équation de la valeur d'Alex Hormozy, voilà, ça a défoncé le game, c'est bon, il a gagné, quoi, entre guillemets. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont sur la partie légitimité. Ça répond à ta question? Je complète juste les éléments qu'il y avait tout à l'heure sur l'autorité artificielle, l'autorité naturelle et l'éthos prédiscursif, c'est comme ça en fait. C'est ça le sujet. Sonia, t'as levé la main? Pour vous donner juste deux éléments qui aujourd'hui sont ce qui pèse le plus de poids aujourd'hui dans l'autorité, on va dire factuellement, c'est d'avoir une page Wikipédia à son nom, par exemple. Si vous avez atteint ce stade-là d'avoir une page à votre nom, par exemple, je sais que Valorant en a une.
sur le fondateur du crayon, et ben c'est sûr qu'en termes d'autorité, ça pèse. Pourquoi ? Parce que avoir une page à son nom sur Wikipédia, ça veut dire qu'il y a je sais pas combien de dizaines et de centaines de sources qui vous citent, des sources qui elles-mêmes sont d'autorité, parce que sinon c'est impossible d'avoir une page à son nom, ça se fait strike direct. D'ailleurs, si jamais il y en a qui arrivent à faire ça, qui connaissent des contacts, n'hésitez pas. Moi, j'étais allé creuser un peu du coup les fondateurs Wikipédia pour voir si on pouvait pas, ça pouvait servir un peu les clients, quoi. En vrai, ça me demande pas mal de temps et d'énergie, donc si jamais vous avez une solution pour ça, je serais ravi de. Oui. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, donc moi j'ai une petite question. Ma question c'est de dire, ok, si avant d'en arriver à l'industrialisation du contenu et donc du coup de l'automatiser, etc., si tu devais aujourd'hui vraiment mettre un focus sur l'autorité et que tu devais commencer par quelque chose, en termes de méthodologie, tu commencerais par quoi ? Ça dépend de tes actifs déjà existants. Si tu as déjà un livre, si tu as déjà ce genre de choses ou pas du tout. Si vraiment tu pars, on va dire zéro, nobody, j'ai rien fait, etc., il y a quand même plusieurs étapes. Et pour l'autorité, il y a quand même quelque chose qui est réel, c'est qu'il faut que tu sois découverte pour qu'on entende parler de toi. C'est pour ça que je parlais de facteurs endogènes tout à l'heure, c'est que la visibilité, la création de contenu, c'est le seul élément où aujourd'hui tu peux avoir vraiment un vrai levier d'impact. Franchement, si on est tous là avec des bises, la plupart, c'est qu'on a commencé par ça et que ça a pu aider. Mais je commencerai du coup en vrai par, et je ne dis pas ça du tout pour ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un seul format qui permet vraiment d'augmenter de manière drastique la visibilité et donc la découvrabilité, c'est la vidéo verticale. Qu'elle soit mise sur n'importe quoi, c'est ce qui fait. Heureusement, il y a le carrousel qui commence à prendre un peu de place sur Instagram, parce qu'il est extrêmement partageable et qui permet d'être découvert. Donc si tu avais à commencer, ça serait, je pense, les premières briques à mettre. Voilà. Merci pour le nom. Je vois souvent passer Nelly Dubois sur LinkedIn, sur Wikipédia. J'avais échangé très rapidement avec elle. Je te donne plus le nom, tu t'en feras ce que tu veux. Trop bien. Et juste, moi, je viens de l'univers du SEO à la base. Et sur le SEO, il y a un truc qui a bouleversé le référencement sur Google, c'est l'apparition du EAT en 2018, EAT. C'était Expertise Authority Trust. C'est ce qui fait qu'on jugeait la qualité d'un... Enfin, pas la qualité d'ailleurs, le score de ranking d'un contenu. Et au fil des années, c'est devenu EEAT, parce qu'en fait, faker l'expertise, faker l'autorité, faker le trust en SEO, c'est facile. Il suffit d'acheter du lien, d'écrire du bon contenu, etc. Et le deuxième E qu'ils ont rajouté, c'est expérience. Et du coup, je trouve que sur la vidéo, tu as parlé de plein de choses, mais l'expérience, le truc qui montre qu'on l'a vraiment vécu, qu'on l'a vraiment fait, bah ça, c'est la chose qui est la plus difficile à enlever, même si on peut mentir, évidemment, mais c'est le truc qui rajoute aussi, comme la data qui était mentionnée, quand on a de la data privée, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Bah, l'expérience, c'est quelque chose qui nous appartient aussi. Donc, ouais. Je ne sais pas comment ça se traduit dans la vidéo, mais en tout cas, sur le SEO, c'est... Dans ce que tu disais sur le côté autorité, en fait, ce que je vous l'ai pas dit, mais je vous en ferai aussi lien. On a créé un logiciel qui permet de scorer l'autorité, donc de manière pseudo-objective, avec donc votre score directement sur ces différents volets. Et par exemple, ce que tu dis est extrêmement juste parce que, par exemple, avoir un podcast, avoir un épisode de podcast où on passe dedans, si le podcast c'est notre possession, eh ben, ça va pas compter la même chose que si on est dans le podcast de quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi ce côté où, ok, c'est un peu le show don't tell. C'est en gros, c'est sûr que si tu arrives à prouver ton expérience, eh ben, c'est sûr que ça a un ratio qui est énorme par rapport au reste. Et donc, effectivement, quand les autres viennent... Il faut que tu le sortes, ton podcast. Ouais, du coup, il faut que je le sorte, le podcast, clairement. Mais donc, du coup, c'est une vraie logique et il y a un impact très fort là-dessus. C'est du backlink. En vrai, l'autorité, c'est du backlink à l'échelle aujourd'hui. On parle d'autorité, ça reste quand même du patrimoine médiatique. Donc, c'est quand même ce qui est visible. Parce que là, on parle quand même d'autorité où quelqu'un vous découvre, voit votre ads ou autre, et qu'est-ce qu'il va faire en premier ? Il va taper votre nom sur Google ou demander aux IA qui est cette personne ou ce qui se passe. Et en fait, clairement. Ouais. Ouais.
Il y a, en vrai, sur ce qu'on a, sur par exemple le logiciel là qu'on a sorti pour calculer ça, il y a vraiment une pondération par rapport à la source. Et de la même manière, des fois, et c'est le problématique notamment de beaucoup de personnes, c'est qu'ils peuvent avoir par exemple des prix ou comment dire, des reconnaissances, mais qui sont plutôt locales et qui ne sont pas du tout indexées de manière digitale. Et donc en fait, on le montre, ça apparaît jamais. C'est-à-dire que quand on tape son nom, ben, on ne se retrouve pas à voir ses certifications, ses éléments, etc. quoi. Mais carrément. Petite question, Yann, merci beaucoup pour la présentation, déjà c'était super intéressant. Question sur le vocal que tu déclines. En fait, ce vocal il dure une demi-heure, mais si tu veux faire un truc bien, tu as quand même de la préparation. Alors là, l'idée de la curation. Et c'est juste, quels sont tes recos par rapport à ce truc-là? Parce que je vois très bien le process, je trouve ça hyper smart. Mais c'est quoi les recos pour construire ce vocal de 30 minutes? Ça, je peux vous l'envoyer. C'est ce qui présente là, parce que ce côté vocal, c'est juste, je voulais présenter d'autres alternatives. Je voulais pas présenter que ce qu'on faisait dans Excel, mais montrer juste le concept de Media Company. Donc j'ai pris Matt Gray qui je trouvais en avance là-dessus. Il y en a plein d'autres en fait qui le copient. Donc je me suis dit, si ça vous intéresse ce concept de Media Company, autant aller aussi à la source par rapport à ça. Donc c'est lui qui propose ce système. Bah, factuellement, franchement, c'est surtout que c'est relativement simple. Tu as une liste de questions. Je peux essayer de te la retrouver. Ouais, c'est pareil. Tu as la liste, on va dire, plus ou moins basique de questions. Alors, attends. Non, j'ai pas acheté son programme, mais j'ai regardé pareil son système d'acquisition. J'ai fait 2-3 webinaires pour voir comment ça se structurait. Mais non, j'avoue que je n'ai pas. Alors lui, par exemple, je vous l'enverrai. Il part en fait de 20 questions de surface à se poser et à traduire. Donc je vous épargnerai mon accent anglais. Mais l'idée, c'est vraiment des questions vraiment basiques du style c'est quoi que ton client idéal rêve, c'est quoi ses problématiques, c'est quoi la leçon que tu as appris ne serait-ce que ce mois-ci, etc., etc. Et en fait, tu as toute cette trame de questions qui te permet de dérouler et en fait, d'amener... L'idée, c'est justement pas que ça soit préparé. Parce que si c'est préparé, si c'est scripté, ben on perd toute l'efficacité de justement l'unicité du dirigeant. Donc le script et tout ça, ça vient après. Il faut que le vocal, c'est comme quand, que ce soit le vocal chez lui ou que ce soit sur l'interview que nous on fait avec nos clients, il faut que ça soit le plus justement entre guillemets authentique possible et que ça soit naturel. Parce que sinon tu casses et tu limes, tu vois, ce qui te rend finalement différenciant. Donc pour moi, ça, ces deux éléments-là, c'est les deux seules choses qui ne doivent absolument pas être préparées. Parce que sinon, tout le monde prépare avec Claude ou ChatGPT sur ta thématique. Et en fait, tu n'as plus de sens. Quoi. J'aime bien l'analogie de la lime. Ça lime le truc. Ouais. Tu sais, nous, on avait une cliente, ça faisait 2 ans qu'elle était sur les réseaux. Elle était à genre 1200 abonnés. Et elle venait de Marseille. Elle avait l'air tchatch. Et ça a balancé un gros mot tous les 3-4 phrases. Vraiment, ça balançait. Quoi. Et elle disait, ouais, quand tu la rencontres, ça fait bizarre, tu vois son contenu, tu prends un petit coup comme ça. Et en fait, non, nous, on n'a pas accentué, mais tu vois, on a utilisé aussi ce fait, tu as un vocabulaire qui est engagé, on va dire, ça s'utilise. Et en fait, elle a pris 60 000 abonnés parce que les gens, ils se reconnaissent là-dessus, parce que c'était différenciant. Et du coup, elle essayait d'être comme toutes les thérapeutes qui faisaient en mode je suis toute mimi, tout ça, machin. Bah non, enfin... Puis t'imagines le choc que tu te prends quand tu essayes de la contacter pour une thérapeute toute mimi et qu'elle te dit sors-toi les doigts du cul, je vais te... Voilà, tu vois. T'es en mode, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. On me l'a reproché aussi un d'être liste dans le truc que je faisais avec Thibaut et que ça c'était pas comme maintenant ici, machin. Bah, je pense qu'on est tous... et d'ailleurs, on l'a souligné à la table, d'ailleurs, avec Erwan hier, c'est que quand t'as commencé, t'es arrivé, t'as balancé une punch, on était là, boum, première punch du week-end, tu vois. Et c'est vrai que pour moi, ça, c'est un élément qui ne ressort pas assez dans ton content. Mais je t'en ai déjà parlé. Quoi. Mais voilà. Et c'est tous ces éléments-là que, justement, il ne faut pas scripter initialement. C'est pour ça le vocal ou l'interview ou autre support. Hein.
pareil, si c'est à l'écriture, c'est à l'écriture, on s'en fout. C'est juste que souvent, c'est un peu plus pratique de le faire à l'oral et de vraiment pas se limiter parce qu'il n'y a pas de perte d'informations entre ce qu'on pense, ce qu'on dit. Enfin, il y en a un peu, mais beaucoup moins que par l'écrit, quoi. Ouais, une question vraiment à la marge, mais tu peux pas avoir une page Wikipédia comme tu veux? C'est un statut? D'avoir une page Wikipédia à ton nom, genre vraiment, toi, Jean, etc. Si, tu peux, mais pour l'avoir... Genre Non, toi, mais si demain t'arrives, tu Ouais, je veux peux... dire, c'est quoi le process, tu vois? Moi, j'y vais, j'ai créé une page, je peux Ouais. pas? Comment ça marche? C'est- Ouais, en fait, c'est juste ça. Peut-être que ça peut s'accélérer, mais si toi, demain, tu arrives, même avec un VPN, ce que tu veux, et tu crées une page en disant que tu es une personne extraordinaire qui change la vie des gens, blablabla, tu vas te faire strike direct. Ouais. Ouais. Bah, il y a toujours ça, mais on va dire, enfin, ils vont te laisser, ils vont dire c'est bien, amuse-toi, tu vois. Et puis, elle apparaîtra jamais, quoi, entre guillemets. Parce qu'en fait, en gros, le process, théoriquement, c'est que tu dois venir. En fait, c'est hyper long. Tu dois, en fait, comme on est dans la logique comment dire. Bah, tu sais, c'est des communautés liberté, enfin libre expression, tout ça, tout ça. Donc du coup, aujourd'hui, il y a 1% des créateurs qui représentent 99%. Oui, je connais l'origine de. Et puis derrière le. Oui. On est d'accord sur l'autre. Mais tout ça pour dire que sur Wikipédia, du coup, faut montrer patte blanche, aller faire des petites modifications sur plein de pages en disant je rajouterai ça, il faut que ça soit sourcé, etc. Et de la même manière, il faut pas genre arriver avec tout d'un coup, quoi. Je rajoute il y a des sources, tu mets un élément qui prouve cette source, encore une autre et encore une autre, et il faut le faire sur la durée. Enfin, c'est comme un site où tu dois faire ton SEO pendant 1000 ans, mais voilà, donc tu peux pas juste court-circuiter le truc comme ça. Enfin, tu peux sûrement, mais je sais pas le faire. Sinon, t'aurais déjà une page Wikipédia Yann, etc. etc. Voilà. Par contre, d'ailleurs, petite nuance aussi sur cette thématique, si vraiment ça t'intéresse. Moi, par exemple, je sais que c'est beaucoup plus dur d'avoir une page Yann Second, mais donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire apparaître Yann Second sur la thématique du multipreneuriat. Comme c'est mon cœur de métier, bah, je vais court-circuiter un peu ça en passant par là, quoi. Alors non, en trouvant plein de sources qui prouvent que Yann est un expert du multipreneuriat. Invitez-le en podcast. Voilà, invitez-moi en podcast, il n'y a pas de souci. Sur la thématique du multipreneuriat. J'ai Ouais. 2 questions. Vas-y. La première, assez basique, est-ce que si on démarre, je sais pas, je prends le cas de Vania. Vania va avoir besoin de communiquer bientôt. Peut-être qu'elle n'a pas envie de le faire, mais on prend juste l'exemple. Tu conseilles de démarrer sur des contenus plutôt expertise ou d'aller chercher d'abord de la visibilité? Par quoi on commence? C'est un peu l'œuf et la poule, quoi. En vrai, question pour répondre à cette question, et c'est vraiment bête, mais c'est quoi ton objectif, pareil, court terme, long terme, et où t'en es là-dessus? Pourquoi je pose cette question? C'est que j'ai des personnes qui débutent sur les réseaux, mais qui ont tout leur système d'acquisition qui est en ads, et en fait, leur problématique principale, c'est de la confiance. Donc là, on est bottom of funnel, juste trust, valeur, qui est témoignage, qui est la personne, question. Franchement, la personne fera jamais des milliers de vues, genre absolument jamais, mais il s'en fout parce que lui il veut juste que quand les gens ils prennent son rendez-vous et qu'ils aillent vérifier quand même si c'est pas trop une arnaque son truc, et ben ils arrivent dessus et ils disent ah, ok, c'est une bonne personne qui a des valeurs, je le comprends, une belle histoire, etc. Hop. Lui par exemple, il a pris 20% sur taux de conversion en passant là-dessus, quoi. Si par contre aujourd'hui tu es en mode j'ai besoin de trouver des clients et j'ai pas d'autres systèmes d'acquisition en place, etc., bah, c'est sûr que vaut mieux aller chercher un peu de découvrabilité pour te faire découvrir par des clients. Je vais peut-être aller un peu plus loin sur ta réponse, parce que c'est vrai que ça me paraît, c'est toujours pareil, ça me paraît évident, mais ça n'est peut-être pas pour tout le monde. Quand on parle de découvrabilité ou de contenu qui fait de la visibilité, on est bien d'accord qu'à aucun moment je parle de vidéos avec des petits chats ou des danses ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas, ça n'a pas de Déguisé en sens. femme, par exemple, Comment ? Déguisé en femme, quand on fait du closing. Pour le coup, et ça, je te l'ai dit 1000 fois, ce que tu as réussi à faire, je trouve que c'est extrêmement différenciant, parce que même si la mise en scène est ludique, tu ne te décrédibilises pas, tu n'es pas en train de faire une danse TikTok, tu vois, qui n'a pas de sens avec ce que tu fais. Tu utilises des codes de hook, etc.,
pour présenter à chaque fois, c'est des douleurs. Enfin, c'est super bien écrit, c'est super cohérent. Et surtout, toi qui, on en a parlé à plein de masterminds, avait un problème de posture, et ben, je trouve que là, cette posture, elle est ultra incarnée parce que c'est un mec qui, même si tu passes par le ton de l'humour, qui en plus, l'humour fait quand même partie de toi, et ben, qui crédibilise aussi ton expérience. C'est OK, je prends le truc en rigolant, mais en fait, derrière, je sais de quoi je parle et ça se voit dans le discours, dans ce qui est écrit, etc. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi, quoi. Et j'avais une deuxième question, Ouais. si tu m'autorises. Autorise-toi, Gérald, autorise-toi. Cette idée de attractif caractère, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Attractif caractère, tu peux développer? Je connais ouais, pas en le... gros, alors je vais essayer de le dire sans être. Mais est-ce que ça marche mieux pour certains physiques? Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup ça en mode si t'es moche, tu richeras pas. Et donc, voilà, on met les pieds dans le plat. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? T'es en train de me dire, est-ce qu'on a des clients moches qui réussissent à marcher? Je dis rien justement. Coupez cette caméra. On va pas se mentir, il y a un impact. Franchement, je me mettrais dans la même tenue que Julien pour faire ces vidéos. Je suis pas sûr qu'il y aurait autant de reach, on va pas se mentir. Mais nous, on l'a mesuré. Après, on l'a mesuré pas sur. Ça va pas être forcément un physique avec des critères de beauté, on va dire général. C'est pas ça qui marche. Mais par contre, factuellement, il y a des personnes qui s'expriment beaucoup moins bien. Il y a des personnes qui, vous le voyez de manière naturelle, il y a des personnes qui ont plus de charisme que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut être charismatique pour réussir sur les réseaux, c'est pas ça. Ça veut juste dire qu'il y a des angles qui parlent à une certaine cible. Par exemple, nous, on a des introvertis qui ont fait des exos de respiration avant d'allumer la cam parce que vraiment c'est compliqué, qui parlent, qui sont vraiment introvertis, qui, quand tu regardes tout le body language, franchement, c'est chaud. Et ben, elle a pris 25 000 abonnés. Je crois qu'elle est à 25 vidéos. Enfin, c'est lunaire. Mais parce qu'elle parle à des profils qui se reconnaissent en elle et qui, en fait, voient aussi cette fragilité, que ça renforce sa crédibilité. Donc, de la même manière, si, par exemple, je dis n'importe quoi, Julien vient, il fait des vidéos et je le vois tout rentrer, c'est un mec qui doit montrer justement de la posture, qui doit montrer que parce que son discours et son positionnement, c'est de l'énergie et tout ça, eh ben oui, je vais lui dire de se redresser sur sa chaise. Si quelqu'un parle de ça peut être difficile de vivre des traumas, entre guillemets, et qu'elle est un peu recroquevillée, eh ben je vais la laisser recroqueviller sur sa chaise. Parce que ça va crédibiliser, ça va créer aussi un lien et un contact avec son audience. Moi, si tu traites de la cohérence et de l'alignement. On est clairement là-dessus. C'est de la cohérence, c'est de l'alignement, c'est ça l'autorité. Hein. L'autorité, c'est juste c'est de la légitimité, c'est OK, qu'est-ce qui fait que c'est cohérent? La confiance, elle vient de la cohérence. Dès qu'il y a incohérence, il y a perte de confiance. Donc en fait, ça dégage. De quoi? Le cheval, il le voit, ouais. Trop bien. Est-ce qu'il y a des questions pour Yann? On est bon? Ouais, Julien. Pareil, dépend des objectifs. On n'a pas, comme je te dis, on n'a pas de grille où on va se dire, OK, on va sortir 3 contenus d'autorité, 3 contenus, etc. Parce que comme on l'a dit, ça vient de la discussion, que ce soit du vocal, nous, c'est de l'interview, je ne sais pas ce que tu vas sortir. Par contre, moi, dans mon choix de prendre des séquences et d'identifier certaines parties sur tes 3 heures d'interview, je vais me dire, OK, il y a ces 3 éléments-là qui vont pouvoir aller toucher sa cible, le découvrir, etc. Ce sera un peu plus large. Et surtout, je vais m'amuser à aller choper une phrase que je vais foutre au début parce que je sais qu'elle va faire la découvrabilité. Et ça revient sur le mec du marché public où lui, on fait quasiment pas de visibilité. De temps en temps, on tente des trucs un peu plus larges, mais c'est toujours pareil. Plus tu fais large, moins tu es ciblé. Donc c'est un arbitrage à faire aussi pour aller trouver la bonne personne à la bonne cible, quoi. Trop bien. Ah, Mehdi, dernière question? Yes? C'était juste un rappel par rapport à la dernière fois, un complément de ne jamais oublier, enfin, parce que je le vois toujours sur les contenus qui sont publiés sur YouTube, Instagram, etc. Par exemple, ils vont faire une super vidéo et tu regardes la description et en fait, ils passent à côté, ils ne se listent pas, ils ne se font pas des liens entre eux de profils, alors que c'est tout simple et ça nourrit tellement l'algo pour le référencement, que ce soit sur du Google, mais aussi les IA. Donc, juste un complément pour dire, vous avez fait une super vidéo, un super contenu, votre description, optimisez-la au passage. Ça prend 30 secondes de plus. Et... Clairement.
Puis dans la découvrabilité aussi, Ouais. dans les éléments de recherche, c'est primordial, quoi. De toute façon, tout réseau qui a une barre de recherche égale référencement. Donc, voilà. C'est bon pour tout le monde ? Merci beaucoup. Merci à vous.